Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua à cette édition d'information du 13h. À la une, le Christ est ressuscité. Par sa voix, il a vaincu la mort. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche la solennité de Pâques. Les sacrements et les réjouissances ont meublé la journée dans un esprit de joie et de paix. À suivre en début de journal, les temps forts de cette célébration à la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane et à Lagdo. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Camnews et merci de nous préférer pour vous informer. Nous vous le disions en religion, nous vous le disions en titre, la communauté chrétienne a célébré hier sur la solennité de Pâques à la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane. Le père Florent Dikani, curé de la dite paroisse, a invité les fidèles à l'espérance. Reportage. C'est dans cette ambiance de bon enfant que les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane ont célébré la fête du Pâques. La joie est désormais plus raffermie et l'espérance plus grande en parole et en acte, les fidèles chrétiens expriment leur joie. Ça se voit dans la participation au chant, dans le monde des chants, dans la générosité aussi, au guet. J'étais vraiment touchée de voir combien de gens s'engagent pour leur église, pour leur communauté chrétienne. C'est une communauté qui a beaucoup de mouvements aussi, beaucoup d'activités. Et donc, de joie, tout le monde est en fête. Et à décocher, tout le monde est dans la paix. Donc, vous nous avez suivi de l'amour, de l'entrée jusqu'à la sortie. Elle était bien mouvante, la célébration d'aujourd'hui. Dans son homélie de circonstance, le curé de la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane, le père Florent Dikani, a invité les fidèles à chercher le Christ ressuscité dans le milieu de la vie et de la mort. Par sa résurrection, nous avons l'assurance de sortir victorieux nous aussi un jour de la mort. Mais en attendant, chaque jour, faisons l'expérience, ou bien nous sommes témoins de plusieurs retours à la vie. Nous vivons donc de petites résurrections au quotidien. En donnant le corps du Christ aux nouveaux baptisés, il leur a recommandé de devenir des véritables témoins du Christ dans le monde. Même ambiance du côté de Lagdo, où nos envoyés spéciaux ont parcouru les différents temples de la ville pour nous vivre ces moments d'empreinte de spiritualité célébrant la résurrection du Christ. Hervé Godoué. La ville de Lagdo a vibré au rythme de la résurrection du Christ à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques. Cette journée empreinte de spiritualité et d'émotion a rassemblé de nombreux fidèles dans les différentes églises de la ville pour commémorer la victoire de Jésus sur la mort. Notre équipe a sillonné quelques lieux de culte pour vivre l'ambiance de cette fête chrétienne par excellence. À la paroisse Saint-Joseph de Lagdo, église catholique bien connue dans la localité, les cloches ont retenti très tôt ce dimanche pour inviter les fidèles à la grande messe pascale. L'atmosphère était à la fois joyeuse et solennelle. L'un des moments marquants de cette célébration fut l'administration du sacrement du baptême à plusieurs catéchumènes. Un acte symbolique qui marque leur entrée dans la vie chrétienne. Ce geste empreint de spiritualité rappelle la mort et la résurrection du Christ que les nouveaux baptisés sont appelés à imiter dans leur quotidien. Toujours dans l'élan de cette tournée pascale, nous nous sommes rendus à la paroisse autonome de Bobi-Lagdo, affiliée à l'église fraternelle. Là aussi, les fidèles ont répondu massivement à l'appel de la foi. Le culte de Pâques s'est déroulé dans une ambiance de recueillement, ponctuée de cantiques et de lectures bibliques. Le texte central de la méditation a été tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 1 à 14, qui relate la découverte du tombeau vide par les femmes et l'annonce de la résurrection de Jésus. L'Égypte, lors de la délivrance des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Donc Dieu a permis cette délivrance par un agneau pascal qui a été immolé, rôti, mangé à la hâte comme des gens qui partent en guerre. Dans la vie d'un chrétien, la fête de Pâques commémorative en Égypte préfigurait la venue de Jésus-Christ qui est venu en personne, en l'enfant de Dieu très haut, qui est venu prendre nos péchés. Il a été souffert. Cette journée s'est achevée dans une atmosphère de joie et de partage. Les fidèles, revigorés par les messages entendus, sont répartis avec le cœur rempli d'espérance. Pour beaucoup, Pâques reste une occasion de renouveau spirituel et de rapprochement avec Dieu, mais aussi un moment de communion fraternelle au sein de la communauté chrétienne.
Parlons à présent de toute autre chose. Une conférence au débat autour de la protection des défenseurs des droits humains au Cameroun s'est tenue jeudi dernier à Yaoundé. L'événement visait à faire progresser le plaidoyer pour l'adoption d'un cadre législatif national qui garantit la reconnaissance, la sécurité et la liberté d'action des défenseurs des droits humains conformément aux engagements internationaux pris par le Cameroun. Retour sur cette actualité avec Erwan Christian Elouna. Comme la RDC, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la RDC, les défenseurs des droits humains au Cameroun veulent faire adopter une loi qui les protège et les défend. Plusieurs d'entre eux ont donné leur ressenti à cet effet. Ils sollicitent avoir une meilleure considération en rapport avec leur travail dans le pays. Parce qu'au Cameroun, il y a une mystification, il y a une sorte de stigmatisation, il y a même une sorte d'image qui n'est pas l'image que devait renvoyer le travail d'un défenseur des droits humains. Du coup, le simple fait qu'il y ait vraiment une discussion, un débat ouvert sur la problématique ou sur l'acteur qui est le défenseur des droits humains, pour nous, c'est une avancée réelle. Le projet se heurte depuis lors à la lenteur des procédures administratives au Cameroun. Les parlementaires entendent tout de même accompagner le processus en vue de l'adoption de cette loi qui protégera davantage les défenseurs des droits humains au Cameroun. Nous pensons que le Cameroun peut aujourd'hui se doter d'une loi qui protège et défend les défenseurs des droits humains. Donc c'est dans un engagement fort du Sénat d'encourager les sénateurs à déposer des propositions de loi. Sous cette forme-là, nous pensons donc que le Sénat, à travers ses propres engagements, pourra examiner cette proposition de loi afin qu'elle devienne loi. L'adoption de cette loi constituera donc une avancée majeure pour la démocratie, l'état de droit et la cohésion sociale au Cameroun et montrera l'engagement réel du pays à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains. En santé, les chirurgiens du Septentrion et de l'Afrique de l'Ouest se sont donc réunis à Garoua pour discuter des stratégies de lutte contre l'hydrocéphalie. Cette maladie affecte particulièrement le nord du pays où 75% des cas confirmés ont été recensés. Les experts cherchent à améliorer la prise en charge des patients et à prévenir les cas futurs. Adam Oumaina. Dans la région du Nord, une préoccupation majeure pour la santé publique a émergé suite aux récentes enquêtes menées par des chirurgiens. Entre le 14 et le 17 février 2021, 71 cas d'hydrocèle ont été confirmés dans plusieurs districts de santé, alertant ainsi les autorités et les personnels de santé. Face à cette situation alarmante, un atelier de formation sous-régional a été organisé à Garoua, réunissant des personnels de santé issus des pays francophones. L'objectif principal, renforcer les compétences nécessaires pour traiter efficacement les cas d'hydrocèle et soulager les victimes. Il faut avouer que la région du Nord, les 15 d'ici la région sont des régions endémiques de la fibrose lymphatique où nous avons dénombré beaucoup de cas. Et je pense que, n'est-ce pas, la présence de cette formation et même ces campagnes chirurgicales viendra à point nommé pour, n'est-ce pas, apporter des solutions idoines à toutes les personnes souffrant de cette pathologie. Au cours de cet atelier, les participants ont eu l'opportunité d'acquérir des connaissances cruciales concernant cette affection. Les experts ont partagé leur expérience et leurs techniques afin d'améliorer le diagnostic et le traitement de l'hydrocèle. La formation qui a lieu ici à Garoua est une formation sous-régionale qui fait partie du projet appelé Eliminating Lymphatic Filariasis in Africa, encore appelé ELFA. Et ce projet est financé par la coopération britannique à travers le FCDO, Foreign Commonwealth and Development Office de la Grande-Bretagne. Alors, le projet est mis en œuvre dans plusieurs pays en Afrique et l'une des activités majeures est la formation des chirurgiens des pays francophones. Mais la formation ne s'arrête pas là. Une fois ces compétences acquises, les participants se livreront à un exercice pratique à travers une campagne gratuite dédiée au traitement de l'hydrocèle confirmé. Cette initiative vise à offrir une aide précieuse aux personnes touchées, tout en sensibilisant la communauté sur cette condition. Appliquer les techniques recommandées par l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la chirurgie des hydrocèles
Pendant plusieurs jours donc, les master trainers seront formés ici à Garoua pour que, après la formation, ils retournent dans leur pays et soient capables de former d'autres chirurgiens pour la prise en charge de l'hydrocèle. Ainsi, à travers cette initiative collective, Garoua se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre l'hydrocèle. Un bel exemple de solidarité et d'engagement envers la santé humaine dans la région du Nord. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où chaque patient reçoit les soins qu'il mérite. En sport, championnat professionnel Elite One, une 20e journée partielle entachée avec l'absence sous le terrain de Bamboutous FC de Mouda. Les joueurs ont répondu aux abonnés absents alors qu'ils étaient attendus à Yaoundé pour affronter Fauve-Azur. Toutefois, d'autres rencontres se sont disputées et Victoria United, Panthère Sportive Odindé et Dynamo se tirent avec des belles performances. Ali Jida et Michel Atiaba pour les points. Malgré cette action claire sur le pénalty causé par PWD de Bamenda, David Pago, entraîneur en chef de l'équipe du Nord-Ouest, tire à balles réelles sur l'arbitrage. Non, je ne peux pas apprécier au Popo. Je ne peux pas apprécier au Popo parce que il n'y a pas pénalty, on met pénalty, il marque, il jubile. Moi j'ai honte pour eux. C'est la honte, j'ai honte pour eux parce que c'est pas normal. On ne peut pas pendant toute une semaine préparer un match. On vient dans les meilleures conditions pour produire le jeu. En fin de semaine, on se dit que les gars vont reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Alors, les arbitres sont là pour nous permettre de jouer. Ils doivent être impartiaux. Les propos du sélectionneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun, par ailleurs entraîneur en chef de PWD, qui contraste avec ceux de son collègue David Nganbe, directeur technique de Victoria United. En réalité, les faits de jeu, on est commenté par un joueur de football, c'est ce plan technique que je vais commenter. Et beaucoup satisfait parce que, en réalité, le plus important dans ce championnat, c'est les victoires, les résultats. C'est ce que nous avons marqué à la phase aller. Si aujourd'hui on peut aligner, les gars, ça va donner notre confiance et pour qu'on puisse s'améliorer davantage. On a des jeunes joueurs, il faut qu'ils soient en confiance. Pour qu'ils soient en confiance, il faut qu'on gagne le match. Plus on gagne, plus on est en confiance. Le club de Limbé l'emporte sur le score de 2-0 sur le terrain et recolle au classement, désormais 5e avec 31 points. Au thème de cette 20e journée partielle, Panthère Victoria United et Dynamo Sportive de Douala réalisent de bonnes affaires grâce à leur victoire sur le terrain. Une journée marquée aussi par l'absence de Bamboutous de Mbouda qui devait affronter Fauve-Azur de Yaoundé. Les joueurs de Mbouda ne se sont pas présentés sur le terrain. Selon plusieurs sources, l'équipe ne prendra plus part au championnat organisé par l'actuel exécutif. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du 13h sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h. Merci.